Eh bien bonjour à tous, mes chers abonnés, ou pas encore, futurs je l'espère, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc, qui est la deuxième de ma chaîne, qui est également la deuxième vidéo présentation de deck. Alors cette fois-ci je vais vous présenter le deck Miaus, donc Miaus V et Miaus V Max, comme Pokémon, principaux de ce deck. Donc je vais vous présenter ce deck, vous parler un peu des capacités de chaque Pokémon, vous expliquer pourquoi je les ai choisis, etc. Alors, tout d'abord, donc on va commencer très simplement avec Miaus et Miaus VMAX. Donc Miaus V, Miaus VMAX. Donc deux cartes assez sublimes. Donc on a tout d'abord Miaus V. Donc Miaus V, c'est un Pokémon, bon, très franchement, c'est un Pokémon extrêmement puissant. Donc il a 180 PV, pour une énergie, vous attaquez à 30, vous piochez une carte. C'est déjà génial. Et 3 énergies, vous tapez à 130, donc c'est franchement correct. Et Miaus VMAX, alors lui. Miaus VMAX, 300 PV, 4 énergies, vous tapez à 200. Pacto Gmax, vous tapez à 200, vous piochez 3 cartes. Il est juste génial et il a rien comme coup de retraite, vraiment. Il a 2 coups de retraite, c'est rien du tout. Alors pour pouvoir jouer Miaus VMAX, il vous faut jouer Miaus V avant. Et quand une carte, donc votre adversaire risque de récupérer beaucoup de cartes récompenses, par contre, parce que une carte V, votre adversaire récupère 2 cartes récompenses, une carte V max, votre adversaire en récupère 3. Mais bon, c'est pas vraiment grave. Donc, voilà pour les 2 cartes principales de ce deck. Donc ensuite, donc c'est un deck de type plante et psy. Et on va voir donc tous ces petits Pokémon qui le composent. Donc déjà on a un Canartichaud, donc carte en anglaise mais bon c'est pas vraiment important, 70 PV. Donc sa première attaque c'est pas mal parce que ça vous permet de chercher un objet, un dresseur ou un stade dans votre deck, de le montrer à votre adversaire, de le mettre dans votre main. Donc c'est plutôt cool, vous pouvez chercher n'importe quel dresseur, c'est vraiment pas mal. Et Fury Cutter, donc c'est une attaque qui tape forcément à 10. Vous lancez 3 pièces. Si une des 3 pièces fait face, vous attaquez à 20. Si 2 des 3 pièces font face, vous attaquez à 30. Et si 3 des 3 pièces font face, vous attaquez à 40. Donc c'est vraiment un Pokémon à mettre au début. Et c'est vraiment le Pokémon qu'il vous faut pour commencer le combat, puisqu'il est vachement utile vraiment. En plus il a 70 PV, donc il peut tanker un peu au début, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite on a Granipio, alors que j'ai mis sans ses évolutions. Alors Granipio qui a l'attaque appel à la famille. Donc appel à la famille c'est très simple, vous cherchez dans votre deck un Pokémon de base et vous le mettez sur votre banc. Alors ça c'est vraiment le Pokémon à mettre pour... c'est vraiment le Pokémon à mettre au tout début si vous le piochez, sinon c'est pas la peine de le jouer. Mais c'est juste, voilà, c'est un peu comme un objet supplémentaire, mais ça vous évite de ne pas avoir de Pokémon dans votre main. C'est vraiment le Pokémon à jouer au début et qui est assez cool. Ensuite on a Neneuf et Noix de Coco d'Alola. Noix de Coco d'Alola d'ailleurs qui est magnifique, holographique, je trouve vraiment magnifique. Enfin bref. Donc on a Neneuf qui a son attaque Balgraine. Donc pour une énergie, on peut taper de 0 comme on peut taper de 40, c'est correct. Et on a Noix de Coco d'Alola, donc c'est surtout pour ça que je voulais mettre le nœud 9. Donc avec son attaque balancement tropical, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque type de carte énergie de base de votre pile de défausse. Vous ne pouvez pas ajouter plus de 100 dégâts de cette façon. Donc concrètement, il peut taper jusqu'à 60. Donc si on a juste une énergie psy, une énergie plante, pour une énergie c'est correct et il a 160 PV. Donc c'est plutôt pas mal quoi pour un petit Pokémon pour une énergie. Donc c'est un Pokémon pareil à placer vers le début. Ensuite on a Genesect. Alors Genesect, lui, bon, déjà j'aime beaucoup la carte. Donc Genesect de Team Plasma, 100 PV type plante. Donc son attaque rayon signal permet de possiblement rendre confus le Pokémon actif de votre adversaire et il tape à 30. Donc bon, pour 2 énergies, voilà, correct. Et boost atomisant, alors ça, bon, si vous avez Genesect au début, on va dire,
et que vous arrivez à lui attacher 4 énergies assez vite, bon, votre adversaire est plutôt dans le mal. Donc boost atomisant, ça tape à 60, et ça nous dit pendant votre prochain tour, l'attaque boost atomisant de ce Pokémon inflige 60 dégâts supplémentaires. C'est-à-dire qu'il va taper à 60, puis à 120. Et il tapera toujours à 120, ou à moins que je dise une bêtise. Sur cette attaque, j'ai toujours douté en fait. Je sais pas si il tape à 60, puis il tape à 120, puis il tape à 120 encore, ou si il tape à 60, puis à 120, puis à 180, et ainsi de suite, puisque pendant votre prochain tour, enfin dites-moi ce que vous en pensez, mais pendant votre prochain tour, l'attaque boost atomisant de ce Pokémon inflige 60 dégâts supplémentaires. Donc certes, c'est pendant le prochain tour, ce qui veut dire que le tour d'après, ça infligera 60 dégâts supplémentaires aux 120 dégâts infligés. En tout cas, moi je comprends ça comme ça, et donc si c'est le cas, enfin dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais si c'est le cas, cette carte est vraiment beaucoup trop cheatée. Et sinon, bah voilà quoi, ça fait un Pokémon qui tape à 120, 100 PV, c'est pas mal. Ensuite, on a Viridium. Alors Viridium a joué une fois que vous avez mis un ou deux Pokémon de votre adversaire, enfin que vous avez mis quelques Pokémon de votre adversaire KO et qu'il en a mis moins que vous. Si vous avez mis déjà des Pokémon KO, donc vous avez toujours renflouage qui permet de les récupérer de votre pile de défauts pour les ajouter à votre main. Et vous avez compteur de récompense qui fait que s'il vous reste plus de cartes récompense que votre adversaire, vous infligez 80 dégâts supplémentaires, donc il tape à 120. Il est correct aussi. Ensuite, vous avez Celebi, donc en type Psy. Alors ça, c'est pareil, c'est un Pokémon à jouer au début. Donc on a Préscience. Donc vous replacez les 5 cartes du dessus du deck de chaque joueur comme vous voulez. C'est vraiment pas mal en sachant que du coup ça vous permet de vous calculer un peu et de voir les cartes du deck de votre adversaire et de l'embêter un petit peu quoi. Si vous pouvez par exemple replacer, je sais pas moi, vous voyez votre adversaire a une ou deux cartes dans sa main et puis vous lui mettez les énergies qui arrivent dans les 5 cartes tout à la fin, qu'il n'a pas d'énergie, enfin bref vous avez compris l'idée, ça permet clairement de bien embêter l'adversaire. Et on a l'assaut-feuille, donc lancer une pièce si c'est face, le Pokémon défenseur est maintenant paralysé. Donc vous tapez à 30, vous avez une chance sur 2 de paralyser votre adversaire, donc c'est pareil, c'est un bon Pokémon. Ensuite vous avez Feu vos rêves. Alors, Feu vos rêves, donc la carte est anglaise. Alors voilà, parfait. Donc déjà vous avez l'attaque berceuse qui ne coûte aucune énergie et qui endort le Pokémon en face. Et ce Pokémon, il faut l'enchaîner donc avec Berceuse, puis Nightmare Fist, je crois que c'est Dévorève. Je suis pas certain, mais il me semble. Si le Pokémon défenseur est endormi, cette attaque inflige 50 dégâts et enlève 50 dégâts sur Feu vos rêves. Si le Pokémon défenseur n'est pas endormi, cette attaque ne fait rien. Donc avec ce Pokémon, il faut clairement faire Berceuse, Dévorève, Berceuse, Dévorève, Berceuse, Dévorève. Enfin, si le Pokémon en face ne se réveille pas, vous faites Berceuse, Dévorève. Et vous enchaînez comme ça pour faire mal et vous soigner en même temps. Donc j'ai pas mis Magirève parce que j'ai un Magirève, mais il est pas extrêmement puissant et je voyais pas grand intérêt. Donc ça pareil, un Pokémon à jouer au début. Ensuite, toujours dans les Pokémon, vous avez Rapion. Alors, Rapion, oui, j'en ai deux. Rapion, première attaque aiguisage pendant votre prochain tour. Les dégâts de base de l'attaque transpercement de ce Pokémon sont 90. Donc vous faites très vite mal. Soit en face de vous, vous avez un Pokémon faible qui n'a pas d'énergie, vous faites transpercement. Soit vous faites aiguisage, transpercement, aiguisage, transpercement. Voilà. Et après vous pouvez faire évoluer en Drascore. Je trouve vraiment cette carte sublime également. Donc Drascore avec Dard redoutable, 4 énergies. Tape à 100. Le Pokémon activé de votre adversaire est maintenant paralysé et empoisonné. C'est surcheaté parce que un Pokémon paralysé ne peut pas se déparalyser si votre adversaire n'a pas un objet pour, ou alors une dame du centre Pokémon. Donc si votre adversaire n'a pas d'objet pour se déparalyser, il restera paralysé. C'est pas comme confus ou endormi où vous avez des chances de vous réveiller, de pouvoir attaquer. Non, là c'est vraiment... votre adversaire est empoisonné, il prend 100 et en plus il peut rien faire s'il n'a pas l'objet pour. Donc c'est un Pokémon, c'est un des Pokémon les plus puissants de ce deck avec le Gardevoir que l'on va voir juste là, donc voilà. Et donc maintenant nous avons
la petite famille des Tarsal, Kirlia et Gardevoir. Alors, donc d'abord on a deux Tarsal comme ceci. Alors Tarsal qui coûte une seule énergie pour attaquer. Donc soit on décide d'endormir l'adversaire, soit on décide de faire Psycho Boom, inflige 10 dégâts multipliés par le nombre d'énergie attaquées au Pokémon défenseur. Alors si le Pokémon en face de vous a beaucoup d'énergie, c'est excellent. S'il en a pas, on s'en fout. Enfin bref. Mais il faut qu'il en ait au moins une, sinon vous ne faites aucun dégât. Donc deux Tarsal comme ça. Ensuite on a un Kirlia, donc 80 PV, qui tape à 20 ou à 40. Et là on retrouve encore ce principe, donc le même que Psycho Boom un peu, sauf que là vous tapez forcément. 10 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée au Pokémon défenseur. Donc bon bah pareil qu'avant, pareil que le Tarsal, si le Pokémon défenseur a beaucoup d'énergie attachée, ça peut faire mal. Donc là on a Kirlia, donc qui a Hypnose, le Pokémon défenseur est maintenant endormi. Dévorève, si le Pokémon défenseur n'est pas endormi, cette attaque est sans effet. Donc c'est un peu l'attaque de Fevorève, sauf que cette attaque est encore mieux, est moins bien je veux dire. Ce qui est étonnant d'ailleurs parce qu'elle coûte 2 énergies. Si le Pokémon défenseur n'est pas endormi, cette attaque est sans effet. Et lui ça coûte une seule énergie, si le Pokémon n'est pas endormi, cette attaque est sans effet, donc ça c'est la même chose. Il tape à 50, donc ça c'est la même chose, mais en plus lui se soigne 50 dégâts. Donc ce Kirlia est un peu moins bien que le Fevorève et c'est assez étonnant. Et pour finir on a les deux Gardevoir. J'affectionne beaucoup cette carte, tout le monde entend cette carte, donc un holographique, un pas, mais ça c'est un détail. J'en avais pas deux holographiques magnifiques. Alors, donc on a d'abord le talent Connexion Psy. Autant de fois que vous le voulez pendant votre tour avant votre attaque, vous pouvez déplacer une énergie Psy attachée à un des Pokémon de banc sur votre Pokémon actif. Donc sauf si Gardevoir est affecté par un état spécial comme paralysé, endormi, enfin bref. Mais si vous avez quelques Pokémon déjà dans votre deck de type Psy, par exemple Drascore, que vous lui avez attaché des énergies et que vous vous rendez compte que vous risquez de gagner si vous faites ce talent, bah, c'est plutôt pas mal. Ensuite on a Explosion d'énergie. Alors Explosion d'énergie c'est vraiment l'attaque, une des attaques autour de laquelle j'ai construit ce deck on va dire. Donc on a Explosion d'énergie, inflige 20 dégâts plus 10 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée à Gardevoir et au Pokémon défenseur. Vous allez me dire, ouais mais c'est pas énorme tout ça. Alors je vais vous montrer les énergies après, et puis après on a Protection Psy, donc tape à 63 énergies, on ne possède pas de faiblesse lors du prochain tour, donc c'est pas mal. Mais Explosion d'énergie, concrètement, je vais vous expliquer tout ça. Ici on a les énergies, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 énergies Psy. Donc 11 énergies Psy, c'est à peu près ce qu'il faut, hein. Il y en a à peu près équivalent d'énergie R, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bon il y a un peu plus d'énergie plante. Et donc le Gardevoir, ce qu'il faut faire c'est lui attacher des doubles énergies incolores. Donc double énergie incolore, je les ai vraiment mis pour le Gardevoir. Parce que donc chaque fois que vous lui attacherez une énergie, ça lui augmentera ses dégâts, les dégâts de son attaque de 20, chaque fois que vous attachez une double énergie incolore. Et si vous voulez lui mettre un petit boost juste pendant un tour, vous utilisez les énergies super, donc qui sont des triples énergies mais qui restent pendant que un tour. Donc vous le jouez, ça lui fait un boost de 30 dégâts, vous le retirez à la fin du tour, enfin, vous le défaussez à la fin du tour, et ça lui fait un boost de 30 dégâts, et c'est cool quoi, c'est efficace. Ensuite vous avez Vallée Dimensionnelle, donc qui fait que les attaques de chaque Pokémon Psy coûtent une étoile de moins. Donc ça peut être très pratique pour le Drascore par exemple. Drascore qui avait une attaque qui coûtait 4 énergies, rappelez-vous. C'est cool. Ensuite on peut faire attaquer, on peut ne pas avoir besoin d'attacher d'énergie à Fevorève, donc ça c'est vraiment très très bien. Et puis pour Celebi, on a juste à lui attacher une énergie si on veut taper à 30. Donc Vallée Dimensionnelle vraiment pour les Pokémon Psy. Et ensuite on a Tour Cendré, donc une seule fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut lancer une pièce. Si c'est facile, cherche une carte énergie de base dans sa pile de défausse, la montre à son adversaire et l'ajoute à sa main. Donc ça je l'ai mis pareil pour le Gardevoir, si vous arrivez en fin de partie, que beaucoup de vos énergies ont été défaussées, vous utilisez Tour Cendré et du coup vous récupérez des énergies que vous attachez à votre Gardevoir. Ensuite pour ce qui est des objets, donc ce deck j'ai mis vraiment beaucoup d'objets maintenant que j'y pense, mais bon,
Donc on a 2 Super Balls de base, regardez cette carte du dessus de votre deck, vous pouvez montrer un Pokémon que vous y trouvez et l'ajouter à votre main, donc voilà, 2 Super Balls somme toute très classiques. Une lettre du professeur qui permet d'aller chercher 2 cartes énergie de base dans notre deck, donc une carte qui pareil est assez utile et assez jouée. On a Multi XP, lorsque votre Pokémon actif est mis KO par les dégâts d'une attaque de votre adversaire, vous pouvez déplacer une carte énergie de base de ce Pokémon vers le Pokémon auquel cette carte est attachée. Donc par exemple, vous l'attachez à Gardevoir, donc vous avez compris, j'aime beaucoup tourner autour de Gardevoir. Vous l'attachez à Gardevoir et par la même, chaque fois quand votre Pokémon est KO et qu'il avait ça, vous déplacez son énergie sur le Gardevoir. Mais Gardevoir, la carte objet qui est plus utile pour lui, qu'on va lui attacher plutôt, ce serait le Foulard apaisant. Foulard apaisant permet de soigner 20 dégâts aux Pokémon auxquels on attache une énergie, donc 20 dégâts par énergie. Et c'est plutôt utile pour Gardevoir, puisqu'en effet, si vous soignez 20 dégâts à chaque fois que vous lui attachez une énergie, de toute façon, c'est pas comme un Pokémon auquel vous attacheriez des énergies exprès. Plus vous lui attachez des énergies, plus il tape fort. Donc faut vraiment, voilà, vous mettez Foulard apaisant, Gardevoir, vous attachez des énergies, il se soigne en même temps, il augmente son attaque. Très très cool. Et ensuite vous avez laser hypnotoxique, ça empoisonne votre adversaire de sûr et s'il s'efface, donc vous lancez une pièce, s'il s'efface, le Pokémon adversaire est également endormi. Donc laser hypnotoxique, j'arrive plus à parler. Laser hypnotoxique qui est une carte de Team Plasma. Voilà, donc j'aime beaucoup les cartes de Team Plasma, je trouve leur design très joli, on a déjà Genesect dans le deck. Et ensuite comme dresseur, donc on en a 4. On a Flow, soignez 80 dégâts à l'un de vos Pokémon auquel l'énergie plante est attachée. Donc par exemple à Miaouz VMAX, vous pouvez lui attacher une petite énergie plante. Et comme ça, s'il commence à être un peu mal, que vous avez Flow, boum, 80 dégâts de soigner. Ensuite on a les sentiments de Cynthia. Alors, donc ça c'est une carte qui est cool. Donc mélangez votre main à votre deck. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup dire cool et je me répète assez parce que je vois pas trop quoi dire d'autre sur ces cartes, mais bref. Mélangez votre main à votre deck, ensuite piochez 4 cartes. Si n'importe lequel de vos Pokémon a été mis KO lors du tour précédent de votre adversaire, piochez 4 cartes supplémentaires. Donc ça c'est une carte à garder dans votre main et à jouer quand un de vos Pokémon a été mis KO. Donc voilà, pour faire un peu de cartes. Ensuite on a Tilly, piochez 3 cartes. Donc on a Tilly et Timmy. Ça qui se ressemble. Non, ils se ressemblent pas. Si, dans la coiffure un petit peu. Ah, on a peut-être quelque chose. Enfin bref, Tilly et Timmy. Donc Tilly, assez simple, piochez 3 cartes. Et Timmy, cherchez dans votre deck une carte évolution de l'un de vos Pokémon, excepté les Pokémon X. Et placez-la sur ce dernier. Cela équivaut à faire évoluer le Pokémon. Mélangez ensuite votre deck. Vous pouvez utiliser cette carte pendant votre premier tour ou sur un Pokémon qui a été joué pendant ce tour. Donc vous pouvez utiliser cette carte pendant votre premier tour. Ça c'est plutôt pas mal. Parce que normalement on ne peut pas utiliser de supporter, enfin de dresseur. Oui, de supporter, parce que dresseur, les objets aussi sont dresseurs. Vous pouvez pas utiliser de carte supporter pendant votre premier tour, et du coup c'est vraiment cool de pouvoir en jouer une, d'autant plus pour faire évoluer un Pokémon. Et ça concerne les Pokémon X, parce qu'il est sorti, c'est Ciel Régissant je crois, donc qui était une série de noir et blanc, si je dis pas de bêtises. Oui, ça devait être une série de noir et blanc. Et donc à l'époque il y avait les X et les Mega X, mais il n'y avait pas encore les V, et du coup vous pouvez faire évoluer Miaouz V en Miaouz V Max dès votre premier tour. Bon, en soi c'est pas très utile puisqu'il vaut quand même 4 énergies, mais vous lui mettez 2 doubles énergies incolores et on n'en parle plus. Donc voilà pour la présentation de ce deck. Alors pour la pièce que j'ai mis avec ce deck, bon, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est mon frère qui les a mis, puisque c'est son deck à lui, donc c'est moi qui l'ai créé et c'est lui qui le joue. Donc un deck encore un peu en phase de test également. Alors on a la petite pièce Rayquaza, je sais plus dans quoi je l'ai eu, j'avais dû l'échanger d'ailleurs parce que vu son état j'aurais jamais laissé une pièce faire faiblir comme ça on va dire. Ensuite on a les petits dés, donc marqueurs de dégâts, les petits dés de l'extension Tempête Céleste, donc qui vont avec le Rayquaza, donc mon frère aime beaucoup le Rayquaza. Rayquaza avec la petite Elite Trainer Box qui est juste derrière, donc c'est l'Elite Trainer Box Tempête Céleste. Donc les dés proviennent de là, et c'est également dans celle-ci que nous avons eu les protège cartes Rayquaza, donc qui protègent ce deck. Que très beau protège cartes je trouve. De la Elite Trainer Box Tempête Céleste. Et pour ce qui est de Miaouz V et Miaouz V Max, donc ce sont des cartes promotionnelles
de la série Soleil et Lune. Donc c'est les cartes numéro 4 et 5, et c'est des cartes que vous avez dans le coffret Miaus VMAX, coffret qui est juste là. Donc coffret que j'ai pareil déjà ouvert, j'ai laissé les boosters dedans simplement parce que c'était plus joli, mais les boosters sont vides. Donc voilà, petit coffret Miaus VMAX dans lesquels vous avez Miaus V et Miaus VMAX. Coffret que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, je dirais que c'est à peu près tout pour cette présentation de deck. La prochaine vidéo sera un combat entre le deck que je vous ai précédemment présenté, donc le deck Salarsen V Raichu GX, et ce deck donc Miaus V et Miaus VMAX. Donc ce sera un petit combat comme ça, j'en ai déjà parlé un petit peu dans la première vidéo et je vous laisserai le voir dans la prochaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être un peu plus bref que la première. Dites-moi si ces vidéos vous plaisent, j'ai un troisième deck à présenter. Donc dites-moi si ça vous plaît ou si vous voulez des conseils pour créer des decks. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je pourrais éventuellement vous aider si je vois que vous en avez vraiment envie, etc. Donc voilà, ou alors si vous avez des idées de thèmes de decks à me proposer, si vous voulez que je build des decks par exemple, vous me donnez 2 types, 3 types, bon je vais essayer de me limiter avec les decks, combien de types, mais bref. Donc vous me dites dans les commentaires quel deck vous voulez que je fasse, ou autour de quelle carte je vous présenterai ma collection un peu après, donc notamment je vous présenterai mes cartes promotionnelles. Oui j'aime bien, je dis promotionnelles mais promo bien entendu. Donc je vous présenterai ma collection dans une prochaine vidéo, je sais pas exactement ce sera laquelle. Mais au vu de ce qui se passe, je pense que les openings n'arriveront pas tout de suite parce qu'il faut attendre qu'on soit déconfiné pour que je puisse aller les acheter. Donc mes cartes je les achète au jeu de la Comté à Besançon dans le Doubs. C'est absolument pas un placement de produit, c'est juste que je tiens à dire c'est super. Enfin voilà, c'est extrêmement cool, le staff est extrêmement cool là-bas. Donc j'achète toujours tout là-bas, c'est en excellent état à chaque fois, enfin voilà. Si vous voulez acheter des cartes ou quoi, puis en plus ils ont toujours toutes les nouvelles extensions. Et donc il faut juste qu'on attende d'être déconfiné pour que je puisse aller chercher le produit des premières ouvertures de la chaîne, c'est-à-dire les Elite Trainer Box épée et bouclier, donc Zacian et Zamazenta, et les Pokébox Arrosar et Pyrobut. Voilà, donc je verrai selon comment ça évolue, comment la situation évolue. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, mettez dans les commentaires donc quel deck vous préférez, mettez dans les commentaires si vous avez des idées de thèmes pour les decks, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc d'ici la semaine prochaine.